Bonjour, alors aujourd'hui notre sixième éléphantastique, un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent puisqu'on va vous parler du cheval. Pourquoi est-ce qu'on vous parle du cheval? Parce que nous allons essayer de comparer la façon de marcher du cheval et de l'éléphant et vous allez voir que c'est très différent. Un cheval, il a trois allures, le pas, le trot qui est une allure intermédiaire et le galop. Le pas, c'est assez comparable à celui de l'éléphant, mais regardez bien comment ça se passe. Pour l'éléphant, quand il marche au pas, c'est un pied qui chasse l'autre. Bon, alors on va vous faire une petite démonstration toute simple. On va demander à Mike, Pomme, qui va venir avec son éléphant, et Sania. Les deux là vont prendre les repères. Pomme va venir avec son éléphant et vous allez voir ce que vous allez voir. Pomme, tu vas chercher ton éléphant. Voilà, 2,20 m. Ça veut dire simplement que lorsqu'un homme fait un pas de 70 cm, l'éléphant il a fait un pas de 2,20 m. Donc en faisant le même mouvement, il marche 3 fois plus vite que nous. C'est QFD. Dès que le pied avant se soulève, le pied arrière vient se poser à la place du pied avant. C'est à peu près pareil que pour le cheval. En fait, les deux pattes de devant marchent comme nos pattes à nous, un pied devant l'autre à chaque fois. Le trot, c'est une allure intermédiaire qui n'existe pas chez l'éléphant. Et le galop, chez le cheval, c'est une allure à 4 temps. Le premier temps, c'est la patte, une des deux postérieures qui se pose par terre, on va dire postérieur droit pour notre exemple. Le deuxième temps, c'est la diagonale, postérieur gauche, antérieur droit. Le troisième temps, l'antérieur gauche. Et le quatrième temps, et c'est là la grosse différence, c'est un temps de suspension. C'est-à-dire que pendant le quatrième temps, le cheval ne touche pas par terre. C'est de là que vient le tagada, tagada, tagada. Il y a toujours un silence, c'est au moment où le cheval est en l'air. L'éléphant, lui, ne saute pas du tout, pas de temps de suspension. Alors, on l'a vu sauter dans les cirques, quand il faisait de la corde à sauter. Mais il ne sautait pas comme une petite fille dans une cour de récréation. Il sautait d'abord les pattes avant et ensuite les pattes arrière. Il n'y avait pas de temps de suspension. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il quand l'éléphant court? Eh bien, il marche vite, tout simplement. C'est-à-dire que les pattes avant se mettent à marcher plus vite et l'éléphant se met à courir. Il est donné pour 25 km/h. C'est ce qui est marqué sur le catalogue. Alors 25 km/h, ça peut vous paraître relativement lent, c'est-à-dire que si on se met à côté d'un éléphant et qu'on est en pleine forme sur un stade, on pourra aller plus vite que lui et le larguer. Mais la grosse différence, c'est que lorsqu'on arrive dans les buissons, dans la forêt, nous, on s'arrête tout de suite à cause des ronces et des feuilles. L'éléphant, lui, il continue, il n'y a rien qui l'arrête. Donc c'est un 25 km/h quasi constant. Au pas, un cheval marche à entre 4 et 6 km/h, l'éléphant aussi, 4 à 6 km/h. Et 6 km/h, c'est déjà une bonne allure pour quelqu'un qui marche à côté. Et pourtant, quand on regarde l'éléphant marcher, on a l'impression qu'il marche tout doucement. Alors par contre, quand l'éléphant court, il se passe quelque chose de très spécial, c'est que l'éléphant, pour maintenir son équilibre, il est obligé de remuer la tête. Et la remuer très fort, ce qui fait qu'il est impossible de rester assis sur la tête d'un éléphant qui court. Par contre, si on se met au milieu du dos, là c'est le confort absolu, ça ne bouge pas du tout. C'est grâce justement au mouvement de la tête qui rééquilibre le corps. C'est complètement différent du cheval, on le comprend vite.